Hello, hello, bonjour les amis, on se retrouve comme convenu ce vendredi, alors 8 septembre, hein, une date qui marque la vie des croyants puisque c'est la nativité de Marie, hein. Donc j'ai allumé une petite bougie et bon anniversaire à tous ceux qui ont eu la chance d'être nés ce jour, qui sont sous de bons auspices. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous êtes en forme pour attaquer le week-end qui va être encore caliente. Ici en Eure-et-Loire, je peux vous dire, on a du mal à mettre le nez dehors, hein. Bon, bah c'est comme ça, il faut prendre les choses comme elles viennent, hein. C'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Allez, si vous le voulez bien, on va aller regarder un petit peu la tendance de la guidance pour ce week-end. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Une coupe avec les portes de l'intuition. Oh, hé 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 hé. Nous avons la carte de la chance qui vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, restez positif, attirez les bonnes ondes. Et nous avons la carte des mots, hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, ben voilà, c'est ce qu'on vient de dire, hein, positif, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, deux cartes qui vont bien ensemble, hein. Donc, on vous dit que si vous êtes dans un état d'esprit positif, hein, vous allez attirer la chance, tout simplement en deux mots. Voilà. On va aussi regarder avec l'oracle de la Terre sacrée pour voir un peu ce que ces pensées vos positives aussi, hein, vont vous apporter, parce que c'est pas le tout, hein, d'être tout le temps dans le positif pour dire voilà, si je suis dans le négatif, je vais apporter le négatif, d'accord, mais bon, si je suis dans le positif, on aimerait bien le voir arriver, le positif. Mais bon, ceci dit, hein, c'est vrai que le positif, hein, c'est tout simplement dans le petit bonheur qu'on trouve dans chaque instant, dans chaque moment de la journée. Il faut se dire qu'il y a des gens plus malheureux, il y a des gens qui sont dans des fauteuils, qui sont dans des hôpitaux, qui sont à l'article de la mort. Bon, je ne veux pas adresser un tableau voilà, trop négatif, hein, pour le coup, mais voilà, il faut se dire qu'on a de la chance. Allez. Alors une petite coupe avec l'oracle de la Terre sacrée, en présence de notre petite Marie qui va nous protéger. La chaleur, ah bah oui, tiens, il y a 35. Et les fragments. Ah, bon, alors la carte des fragments, alors là, c'est pas souvent que je l'ai. Euh, Comment vous dire, les fragments. Ah bah écoutez, je crois que pour une fois, je vais prendre le petit livre. Les fragments, c'est peut-être un petit peu le pulse de notre vie, les choses que l'on n'arrive pas peut-être à joindre les unes envers les autres, peut-être un peu de dispersion. Alors, est-ce que je vais la trouver, la carte des fragments? Bon, exprès que je la cherche, hein. Ah, si, la voici. Un événement passé ou caché. Ah, écoutez, franchement, ça valait le coup que je la lise, hein. Un événement passé ou caché influence une situation actuelle. Il y a des problèmes de confiance dus à des secrets ou à des tromperies. Tiens, 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 tiens. Une épreuve vécue pendant l'enfance est mise au jour. Tiens, c'était quand même un peu l'objet aussi de ma dernière guidance. Ça parlait effectivement de trauma de l'enfance. Réfléchissez-y et découvrez en vous-même le sens.
Déposez votre être brisé, ou celui d'une autre personne, hein, effectivement, ça peut concerner votre autre, sur une orbite aimante jusqu'à ce qu'il retrouve toute sa force et sa beauté originelle. Vous êtes sur le point de prendre conscience de certains aspects de vous-même. Prenez votre temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Événement du passé ou caché, hein, influence une situation actuelle. Bon, donc, avec la chaleur, moi je dirais que ici, les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir un retour à une atmosphère détendue, chaleureuse. Voilà, malgré donc on va dire trauma de l'enfance, hein, pour faire bref, parce qu'il y a de ça, hein, en fait. Hein. Alors, je vais faire, allez, un tirage en croix, l'oracle du sixième sens. En tout cas, merci, mille merci à tous ceux qui me mettent des pouces, qui me mettent des gentils commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et en même temps, vous savez très bien que ceux qui ont envie d'aller regarder une guidance, ils regardent fatalement les pouces et les commentaires et ça leur donne envie ou pas d'aller voir les guidances. Donc, vous participez à l'existence de ma chaîne. Ne tienne qu'à vous de faire en sorte qu'elle perdure, les amis. Allez. En attendant, on va faire une petite coupe et ensuite un tirage en croix. Pour la personne qui écoute, mes chers guides, qu'avez-vous à lui dire? Tiens, du renouveau. Hein. Quelqu'un donc peut-être quelque chose qui est en gestation, quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps au niveau de l'argent. Voilà, moi c'est ce que je dirais. Mais deuxième interprétation, on peut aussi penser qu'il y a quelque chose effectivement qui se prépare. Qui prend du temps, hein, une grossesse, ça prend du temps, et qui va vous apporter l'abondance. Hein. Donc, on va aller voir ça un peu. Bon, nous avons pour commencer la maladie, ça on s'en passe, la famille, la fusion, le procès, et pour terminer, le résultat. Oh, bon, ça sent pas bon ça, il y a du conflit. Oh yeah, bon, alors on va aller voir ça. Hein. Sur la maladie. Je comprends, regardez, deux belles cartes rouges. Hein. Donc ici, nous avons quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il est dans le mensonge, il ou elle. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, vous savez très bien, vous adaptez. C'est une personne donc qui ne va pas bien parce qu'elle se rend compte qu'elle est dans le mensonge, qu'elle se ment à elle-même, mais aussi qu'elle ment aux autres en fait, hein. Notamment à vous. Mais voilà, on vous dit que c'est du passé, c'est fini, on arrête de se mentir, on arrête de se sentir mal parce qu'on n'est pas authentique, parce qu'on n'est pas transparent avec soi-même et avec les autres. Que va-t-il se passer? Ah ah! Nous retrouvons la force. Voilà, donc de l'énergie hein, pour reprendre son moi authentique, je dirais. La force d'aller de l'avant, de prendre sa vie en main. Sur la famille. Ah, bon, nous avons la difficulté. Porques. Ah, bon, du déménagement encore une fois, hein, comme mes précédentes guidances, il est beaucoup question de déménagement.
Donc, forcément, ça chahute la famille, hein, c'est pas une mince affaire, un déménagement, et tiens, nous avons un retour, hein. Donc, alors, peut-être quelqu'un qui déménage pour revenir vers vous. Et ça va forcément chambouler toute la famille qui donc va voir le retour du papa ou de la maman, hein. Ça peut poser problème, effectivement, surtout si le papa ou la maman a mal agi envers un de ses parents. Bon, enfin bref, c'est mon interprétation. Je vais en mettre une, tiens, sur le retour. Hop. Ah, dispute. Ouais, bon. Donc, il va peut-être y avoir des règlements de compte. Et on a l'éloignement. Donc, alors, peut-être qu'effectivement, donc il y a une personne qui déménage pour se rapprocher de sa famille initiale, hein, je dirais, hein, et dispute parce que il y a des choses qui n'ont pas passé et donc peut-être que c'est vous, vous avez pris, ah oui, vous avez peut-être pris de la distance avec la carte de l'éloignement parce que vous estimez que la situation est instable. Voilà. Voilà ce que je vous annonce. Mais nous avons quand même la fusion, hein, donc peut-être que les choses vont se décanter. Ah, 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 non, 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 on a un échec. Donc, il y a quand même quelqu'un qui aimerait revenir, qui aimerait à nouveau faire un partenariat avec la carte de la fusion. On a l'échec, mais je dirais alors que peut-être que effectivement il y a eu un échec, qu'il y a du renouveau avec la carte de grossesse. Disons que ça va pas être facile, hein, pour moi. Il y a quand même un retour. Euh, Vous êtes la personne qui s'éloigne. Il y a de la dispute parce que vous estimez que la situation est instable, que ça crée une difficulté de chambouler la famille. Maintenant, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais quand même, il y a la fusion, l'échec, ça peut vouloir dire qu'il y a un rapprochement avec un échec parce que ça chamboule la famille. Mais on a quand même la carte de la Renaissance, hein. C'est peut-être le temps que les choses reprennent leur place. On a la vieillesse, hein. Donc ici, je pense qu'il faut la maturité, la sagesse pour reprendre un nouveau départ. Les choses sont trop fragiles pour que ça parte comme ça de bout en blanc. On en discute. Eh ben, eh ben, eh ben. Eh oui, on a la passion, les amis, hein. Malgré tout, de toute façon, s'il y a de la passion, forcément, c'est compliqué déjà, mais aussi ça aboutit forcément, pas facilement, mais forcément. Alors, sur le procès, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, la trahison. Donc ici, hein, donc on passe à la barre, hein. On passe à la barre. On juge, hein, de ce qui s'est passé par rapport à la trahison, hein. Voilà, on condamne, limite, on condamne une trahison. Mais on a quand même l'union, hein. Donc moi ici, je le vois quand même malgré tout comme un rapprochement, hein. Il y a forcément une situation dans cette guidance qui est lourde, conflictuelle. Je dirais, je la sens avec de l'amertume, de la rancœur. euh, Quelque chose qui ne vous permet pas de faire confiance à la personne, euh, de la sentir fiable. Mais
On a la carte de l'union, on a la carte de la grossesse, on a la carte du retour. Il y a, je pense, ici quelqu'un, d'ailleurs, dans la continuité de ma guidance, quelqu'un qui a envie, vraiment, qui est déterminé à revenir, hein, qui vous a trahi, hein, c'est pas facile, ça reste des situations très sensibles, très fragiles. Je vais en remettre une sur l'union, allez. Ah oui, on a le changement pour le couple, hein, donc voilà. Je suis obligée de continuer sur ce changement. Oh bah écoutez, on a le mariage, hein. Donc il y a quelqu'un vraiment qui a envie de s'engager, hein, les amis, hein. Malgré voilà ce qui s'est passé. De toute façon, il y a des destinées, on ne peut pas aller à l'encontre, hein, de sa destinée, hein. Les choses sont écrites. Bon, on a quand même la carte du conflit en résultante, alors pourquoi? Oh, bon, écoutez, voyez, en fait, la résultante, hein, moi je dirais que ça donne le tempo de cette guidance avec l'oracle du sixième sens. C'est que je sens beaucoup de lourdeur, de situations conflictuelles, comme je viens de vous dire, de rancune. Parce que il y a eu, voilà, le conflit, c'est vraiment la carte maîtresse de cette guidance. Mais on a le bonheur, hein, dessus, hein, les amis, hein. Donc, malgré cette situation conflictuelle, on a le bonheur. Donc, en dos de deck, on a une femme. Donc, la maison, pour moi, bah, c'est son lieu de vie, mais pas que, hein. Quelqu'un, une femme qui veut une situation stable, solide et durable, qui a toujours de l'attirance malgré la séparation, qui a fait du travail sur elle. On voit que y a des nouvelles qui vont être très positives, hein. On a quand même, hein, un homme, voilà, là on a vu la maladie, le mensonge, on a quand même cet homme, vous voyez, hein, avec la santé, hein. Donc vraiment, il y a une personne, hein, votre autre, est vraiment dans une situation délicate. Au niveau médical, vraiment pas bien du tout, qui s'en veut, hein, parce qu'il y a eu de la trahison, et donc qui a envie de recoller les morceaux, hein, je dirais, qui est déterminé à le faire. Maintenant, hein, comme je dis toujours, hein, libre à vous, hein, d'accepter ou non son retour. Si vous estimez que vous ne pouvez plus lui faire confiance, effectivement, c'est pas viable, je dirais. On ne peut pas être dans une relation où on n'a pas confiance dans la personne. Maintenant, peut-être discuter des choses, mettre carte sur table, lui donner une deuxième chance. C'est ça, c'est vraiment très personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent plus du tout entendre parler de leur ex, qui leur a fait trop souffrir, et je le comprends très bien. Mais il y en a d'autres qui savent pardonner et donner une nouvelle chance, parce que l'amour est plus fort que tout. Après, bon, attention, hein, faut pas non plus que l'amour soit à sens unique et du coup vous fasse souffrir, hein, que vous soyez en face de quelqu'un qui vous manipule. Il faut savoir discerner la personne, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'effectivement il y a des manipulateurs, il y a des personnes, des pervers narcissiques comme on appelle ça. C'est pas évident de les discerner. Donc ça, c'est à vous de voir. On va faire un autre tirage en croix avec l'oracle du langage amoureux pour voir un peu si ça se rejoint. Allez, une coupe, s'il vous plaît, mes chers guides. La clé du destin et les non-dits. Eh bien, voyons. Donc, on vous dit que vous avez, il y a une bonne étoile. Vous avez votre destin en main. Malgré qu'il y a eu des choses qui vous ont été cachées, hein, des choses
que vous ignorez même, hein, sûrement, mais lors de mes dernières guidances, il était quand même question de révélation, hein, et d'une personne sincère en face de vous qui avait vraiment envie de crever l'abcès, hein. Donc, voyons voir. Allez, un petit tirage en croix. L'engagement stable. Bon, on vient de le voir, quelqu'un qui a envie de s'engager. Ensuite, bon, alors ça c'est vraiment deux cartes opposées. On va voir après. Le badinage, la superficialité, le flirt, la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, votre partenaire de vie, le commencement, le début, la naissance de quelque chose, ce qui équivaut à la grossesse. Ah, on a quand même, pour terminer, les empêchements. On a quelque chose qui bloque. Alors, sur l'engagement stable. Oh, douceur et tendresse. Regardez. Des bisous, du cocooning. Bon, quelqu'un donc qui a envie de s'engager et d'être doux avec vous. De vous câliner. On va en remettre une. De prendre son destin en main. Voilà, qui sait que vous êtes sa destinée. À nouveau, hein, comme les précédentes guidances, hein, quelqu'un qui a un choix à faire, quelqu'un qui doit se positionner, prendre la décision de venir vers vous parce que, voilà, hein, nous avons un amour passionnel, on vient de le voir, hein. Il y a de la passion, hein, c'est le grand amour. C'est irrésistible, hein, il n'y a pas à faire, donc quelqu'un qui est donc attiré vraiment par vous, qui a de fortes émotions, et probablement que les dernières lunes, là, et en plus là, la nouvelle lune aussi, hein, malgré tout, ça chahute. Alors, sur cette fameuse carte de badinage, de superficialité, oui. Alors, nous sommes face à quelqu'un qui peut-être est immature, hein. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, qui virevolte un peu, qui va pas au fond des choses, parce que justement, il manque de sagesse, il manque d'expérience, il manque de maturité, tout simplement. Ah, on a la relation magnétique, hein, à nouveau, hein. Donc, une personne immature, mais qui, malgré tout, est attirée par vous, hein. On le voit encore avec cette carte. Irrésistibilité, hein. C'est ce que je viens de vous dire, il n'y a pas à faire. Alors, j'en étais où, moi? L'irrésistibilité. Je veux en mettre une. Oser se lancer. Voilà, une personne donc qui va quand même arriver à faire ce choix, hein, de se lancer. Sur la relation karmique. Eh ben oui, bien évidemment, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Normal, si vous êtes dans une relation karmique, vous êtes en accord, vous êtes en osmose. Oh, bon, et voilà l'union, hein. Bon, donc, voyez, hein, âme sœur flamme jumelle, vous formez qu'un, hein, voilà, hein, le yin, le yang, voilà, hein. Le commencement, alors, qu'est-ce que ça nous dit sur cette naissance? La naissance de quoi? Ce renouveau. Le renouveau d'avoir des échanges, de mettre carte sur table, d'expliquer ce que l'on ne veut plus, ce qui s'est passé, ce que l'on a ressenti. Vider son sac, voilà, je dirais, c'est vider son sac, crever l'abcès.
Eh ben oui, être blessé, on voit que voilà, il y a une personne, même deux, je dirais, hein, qui sont blessés, qui ont beaucoup souffert et qui ont besoin d'en parler. Et je pense que c'est très bien. Je vais en remettre une par rapport à, voilà, à de l'infidélité. Et oui, bah oui, s'il y a la trahison, il y a eu la trahison, donc voilà, on en discute, hein. On n'a plus envie de vivre. Ah bah décidément, vous voyez, on parle d'échange. J'ai le chakra gorge qui se manifeste. Alors, on n'a plus envie effectivement, hein, de se faire trahir. On n'a plus envie de vivre ça, de passer en second plan. Alors, sur ce frein-là, cet empêchement, c'est quoi? Tiens donc, nous avons les relations charnelles. Donc, alors, blocage par rapport... peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à dissocier. C'est pas évident. Il y a des hommes, ils savent pas exactement ce que c'est que l'amour. Je dis des hommes, hein, il y a aussi des femmes, bien évidemment, mais plus, à mon avis, quand même, c'est plus masculin. Des hommes qui savent pas vraiment ce que c'est que l'amour. Faire la part des choses entre le sexe et l'amour. Pour moi, ici, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous au niveau charnel, sexuel, physique, hein, fantasme, etc. Mais qui n'arrive pas à mettre le mot amour. Dire, bah, j'ai des sentiments pour cette personne, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends, hein. Je vais en remettre une. Allez, hop. Lieu de vie. Alors avec cette carte, donc quelqu'un qui a envie de construire un foyer, hein, pour moi. Ici, le lieu de vie, c'est le foyer. J'en remets une. Mais on dit aussi que c'est la carte de l'intériorité, quelqu'un qui doit faire un travail. On a un inattendu, un cadeau, un événement heureux. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est moins bien. Nous avons une situation complexe. Alors pourquoi? Ah oui, mais ça parle aussi, oui, bien sûr. La situation, elle est complexe, hein, parce qu'on parle aussi d'amour secret. En ce sens que nous avons affaire à quelqu'un, comme je vous le dis, qui ne sait pas ce que c'est que vraiment l'amour, qui n'arrive pas donc à faire la part des choses entre ce que c'est que le sexe et l'amour, le sexe tout seul et les deux ensemble. On vient vous dire que la situation est complexe, que on a affaire à une personne qui est amoureux, mais secrètement de vous, qui n'arrive pas à vous le dire déjà, qui n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, qui n'arrive pas à le concrétiser, hein. Je vais en mettre une. Après, dans la mesure où on vous dit événement inattendu, hein, peut-être par rapport à ça, qu'il va y avoir donc un facteur déclenchant. Et on a la carte de la fidélité pour terminer, les amis, hein. Donc, stabilité, sérieux. On voit qu'il y a une rupture, hein, qu'il y a eu des non-dits, mais on vous dit qu'il y a eu une belle rencontre, qu'on vous dit laissez du temps, hein, même s'il peut y avoir un contretemps parce que la personne s'isole un peu, elle a besoin de faire le point. Pour terminer, on a le succès total, hein. Voilà, en dos de deck, l'histoire. Voilà, 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 voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter pour la vidéo de ce jour. Je vais aller chercher un petit message. Non, je vais regarder les chakras du cœur. Allez, c'est le week-end. On a le tempo, on a le tempo. Je vais regarder un peu de chaque côté, hein, pour vous, pour commencer. Pour ceux qui me suivent, hein, savent comment je procède avec les chakras du cœur. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute.
On parlait de fragments, hein, mais de chaleur, de rester bien unifié, hein, je dirais, dans la complétude, pour retrouver une certaine chaleur, d'écouter vos intuitions, votre bonne étoile. Allez, on commence. Ok, ça commence bien. Répétition des schémas. Yo, 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 yo. Le cadeau. Bon, écoutez, décidément, il y a du cadeau dans l'air, hein. Je vais recouvrir après répétition des schémas et on a une différence d'âge. Peut-être que effectivement il y a une différence d'âge ou de situation géographique ou de classe sociale. Mais nous avons un cadeau qui arrive, les amis. Alors, pourquoi la répétition des schémas? C'est peut-être que vous avez peur, hein. Et on comprend. Ah oui. Adapte-toi à ton rythme émotionnel, hein. Je pense ici que on vous dit de laisser du temps au temps si vous ne voulez pas justement reconnaître la même situation, si vous ne voulez pas revivre une répétition de schéma, il faut le laisser prendre son temps de façon à ne pas répéter les schémas que vous avez déjà vécus. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et en plus, il y a une pendule, hein. Donc pour votre autre nouvelle rencontre proche, voilà. Donc pour moi ici, c'est que vous allez vous revoir, votre autre a changé. Ah ben non, alors ça je suis pas d'accord. Une autre personne perturbe la relation. Et c'est reparti pour un tour. Oh, oh, oh. Déplacement, distance géographique, donc peut-être un voyage, un déplacement pour venir vous voir ou un rapprochement comme on l'a vu dans la guidance. Je vais regarder cette autre personne qui perturbe la relation. Bon. Je pense ici que c'est une personne qui continue de le harceler par texto, tout simplement. Voilà. Une personne qui ne lâche pas l'affaire, qui s'accroche. Alors, pour votre lien, bon, c'est pas trop la foi, ton âme sœur n'est pas prête. Donc ici, c'est pour vous deux, hein. Vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre. Vous, peut-être parce qu'il y a les répétitions, vous avez peur de la répétition des schémas. Et votre autre parce qu'il y a toujours une personne tierce dans le sillage. Et on a à nouveau, comme beaucoup dans mes dernières guidances, âme sœur, flamme jumelle, hein. Donc on vous dit que vous êtes dans un lien sacré. On a une rupture. Bon, alors, la rupture, pourquoi? Parce que vous êtes encore en séparation, tout simplement. Ah ah. Oui, on vous dit que c'est rupture des mensonges. Effectivement, on vient de le voir, hein, que les mensonges, la trahison, c'était derrière. Ici, voilà, il faut casser l'image de quelqu'un qui ment, hein. Il faut donc essayer de lui faire confiance l'un à l'autre, hein, puisque c'est pour vous deux, hein. Je veux en remettre une dessus. Quelqu'un qui portait un masque et qui peut-être se laissait influencer. Bah, effectivement, s'il y a une personne tierce, hein. Voilà. Donc ça, c'était quand même pour vous deux, hein. N'écoute pas les autres. Rupture mensonge. Là, on vous disait, hein, de
Croyez en votre bonne étoile hein, et vous provoquerez la bonne chance, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Donc ne vous mentez pas les amis, n'allez pas dire ouais j'en veux plus. D'ailleurs je le vois hein, dans des commentaires, il y a des personnes qui disent ça, mais je veux plus personne dans ma vie, alors pourquoi venir voir les guidances? Donc c'est des personnes qui se mentent, voilà. Et, je veux dire, c'est humain, hein. Attention, je ne juge pas personne, hein. J'ai fait pareil, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut donc admettre les choses, tout simplement. On est quelquefois dans l'amertume, donc on se dit, ouais, c'est bon, passe ton chemin. Puis arrivé là, au fond du cœur, il y a toujours l'amour qui prend le dessus. Et donc, passe ton chemin, non, puisque voilà quoi. Donc, quelque part, on se ment à soi-même, hein. On va aller voir un peu, tiens, ce que vous voulez dire à votre hôte, tiens, justement. Allez. C'est pas fait attendre. Je m'illusionne. Bon, bah c'est ce qu'on vient de voir. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bah, c'est vrai que des fois, hein, à force d'attendre, on se dit, ouais, je m'illusionne, je me fais des idées, je fais fausse route, je me fais des films, enfin bref, hein, je ne vais pas vous dresser la liste, vous avez compris. Et du coup, bah, on se cache les choses par la force des choses, hein, ce qui est humain, hein, là aussi, et je dirais logique vu la situation, hein, c'est une question de bon sens, je dirais même, hein. Enfin bref, vous vous illusionnez, mais, on va voir ce que votre autre vous dit, lui. Ce que votre autre vous dit. Nous deux, c'est très fort. Ben voilà. L'amour plus fort que tout. Ce que je viens de dire, c'est très fort, donc vous ne pourrez pas aller à l'encontre. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc effectivement, on l'a vu dans la guidance qu'il y avait une grosse attirance. Et en deux de deck, on a quand même «Je suis amoureux de toi», hein. Donc ça va bien avec, hein. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer, que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà les amis. Donc, quelque part, votre hôte vous rassure. Même s'il ne se passe rien dans la matière, pour le moment, on vous a dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, on va aller finir comme d'habitude pour ceux qui me suivent avec les petits anges. Pour vous qui m'écoutez, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. D'où les fragments, hein. Faut rester concentré sur l'essentiel. Pas fragmenter sa vie, je dirais, dans des choses futiles qui ne servent à rien, qui font que nous plomber nos énergies, hein. On a d'ailleurs en deux de deck la confiance, hein, on vous dit d'avoir confiance. Pour votre autre, oh, deux, tiens donc, la peur. Il a peur, nanana, il a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Voilà, Michael vous fait un coucou. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bah oui.
quelqu'un, on l'a vu, hein, qui était pas bien, hein. Bah oui, c'est normal, hein, si il vous a trahi, qu'il a pas été authentique envers lui-même ni envers vous. Mais on voit en deux decks qu'il y a du lâcher prise quand même là-dessus, hein. Et on a le potentiel créatif qui dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, fais preuve de créativité, d'imagination. Pour votre lien, on a l'harmonie, la vision. Alors, je vais vous lire l'harmonie qui, elle, est tombée. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens, je vous le dis toujours, et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça, c'était pour vous deux, les amis. Et en dos de deck, nous avons l'archange Michael. Qui insiste, hein, pour vous dire qu'il est bien là pour vous deux. Hein, que le chemin est désormais sans embûche, qu'il a retiré tous les obstacles. Donc, il faut laisser l'univers agir, les amis. Car vous savez que l'univers, c'est ce qui est bon pour vous. Donc sur ces bonnes paroles, bonne fête, hein, de la nativité. Hein. N'hésitez pas à solliciter Marie, hein, qui intercédera auprès de vous. Et donc je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos pouces. N'oubliez pas les pouces, s'il vous plaît. Et les commentaires, ça me fait plaisir. Je les lis tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis aussi, vous recevez les notifications. Voilà les amis. Donc, bon week-end, reposez-vous bien et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà les amis, prenez soin de vous, au revoir.